tous, c'est Sniper. Allez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente les courses choisies en mondial numéro 59. Vous avez pu voir un petit passage en musique assez sympa avec une version de Dragon Ball Z en métal, c'est-à-dire façon hard rock. J'espère que ça vous a plu. Voilà, alors une petite vidéo qui va être un tout petit peu différente là, puisque je vais même incorporer comment dire, une course en musique en plein milieu, et vous allez comprendre pour quelle raison je vais mettre cette musique. Alors, une petite course sur Flash Pitch un peu marrante. C'est passé pas mal de choses sur cette course, c'était drôle. Vous allez voir deux Flash Pitch, je crois. D'ailleurs, il y a eu pas mal de Flash Pitch qui étaient assez sympa à montrer. Allez, CF Dipsor qui me pousse un peu et puis qui se prend ensuite un truc. J'ai pas vu ce que c'était, si c'était un fake ou une verte random. En tout cas, me voilà troisième. J'essaie de prendre un item le plus possible dans les mauvaises places. Et puis j'arrive quand même à prendre un item ici, et puis j'active de suite pour pouvoir combiner. Alors voilà, je me retrouve derrière G7 qui a des tags un peu Jap, c'est G7 Alex qui est en fait un Italien. Voilà. Vous allez voir une deuxième course maintenant sur... ouais, alors il y a des courses relativement épiques. Alors je commence avec des courses pas très épiques, mais pas terrible, on va dire. Des courses moyennes. Mais par contre, j'ai eu pratiquement 7 heures d'enregistrer, donc à visionner. C'était un peu dur. Et j'ai pris une grande partie des courses sur... une session. Alors regardez un petit passage là, parce que j'avais envie de m'amuser un petit peu avec Hakim. D'ailleurs j'attends pour voir s'il revient là. Et puis il y a ce joueur là, j'ai pas eu trop le temps, Multilator je crois, qui me pousse avec son build. C'était drôle le passage, j'ai regardé tout de suite le retard que je prends, c'était assez impressionnant. Oui, donc vous allez voir, cette course est bien drôle aussi. Et puis c'est à la suite de cette course que je vais vous montrer que je ferai un petit intermède en musique. Voilà, donc un build que je vais pas garder plus longtemps que ça, puisque il faut quand même que j'arrive à rattraper un petit peu les joueurs. Je ne cherche pas à dodger à ce moment-là, c'est pas trop l'intérêt du jeu. Voilà, c'est ce joueur là, Multilador. Je sais pas pourquoi il a mis ça. Alors je me fais schlaguer alors que j'avais un build là par cette Hélène qui bien sûr je l'ai eu plusieurs fois dans le mondial. Elle m'a quand même pas mal pourri les courses parce qu'elle spammait beaucoup les items. Elle les utilisait vraiment pas à bon escient. Vous avez vu son étoile, elle a pas attendu, elle a activé de suite alors que théoriquement elle aurait dû attendre un peu pour combiner. Enfin en tout cas c'est ce que font les bons joueurs. Voilà. Allez, moi je garde mon étoile, je sais que je vais peut-être obtenir le choc puisque je suis dans les mauvaises positions, je suis avant-dernier, donc j'active ici. Alors je vois Hélène qui est devant, qui est en étoile, mais je décide quand même de la faire dodger, c'est pas grave, puisque moi mon objectif c'est vraiment de ralentir les joueurs qui sont devant et d'être quand même encore dans les mauvaises places de manière à pouvoir rattraper tout le monde. C'est une chose que je vais pas tarder à faire, vous allez voir. Alors j'active une étoile, puis vous allez voir que ce joueur qui est roseau devant là, qui est en étoile, il me gêne beaucoup parce qu'il m'oblige à prendre vraiment large. Et un petit peu à cause de lui, j'avais peur de me prendre l'étoile dans les dents. Et en fait je me retrouve, en fait j'arrive à passer quand même en tête, mais vous allez voir encore c'est toujours plus mauvais moment. Ah, vous allez voir un petit passage où je vais vous montrer, regardez le pingouin. J'ai cru sur le moment que Hakim se prenait le pingouin, en fait non. Donc voilà. Bon, on se retrouve juste après cette petite course en musique sur Mascas. Something
Allez, nous voilà de retour donc sur cette plage pitch encore. Alors vous avez bien compris hein, pourquoi j'avais voulu vous mettre un petit passage en musique. Vous avez compris que c'était tout simplement pour vous mettre la musique de Ghostbusters, parce que je joue avec le fantôme, avec le roi Boo qui est le fantôme, donc qui était tout à fait approprié pour la musique de Ghostbusters. I'm afraid of no ghost, qui veut dire je n'ai pas peur des fantômes, pour ceux qui ne comprendraient pas. Voilà. Donc une petite course bien sympa. Vous avez vu, j'ai fait un petit peu de reverse au début sur Splash Mascas pour enfin au final arriver à quand même gagner cette course. Allez, vous allez voir que celle-là aussi était assez drôle. Vous avez vu un petit début là où je me suis fait fail, mais en fait c'était pour tout simplement aller prendre un item. Et puis là, je ne m'attendais absolument pas à obtenir une bleue à ce moment-là du jeu en étant 4. Donc bon, bref, c'est pas grave. L'important c'est que maintenant j'ai un doré et que je peux remonter, rattraper Tom Cruise. Voilà, et c'est dommage, il n'y a pas Nicole Kidman avec lui. C'est bien dommage. Voilà, donc Hélène, Hélène et les garçons, elle peut aller retrouver les garçons, puisque elle vient de se prendre une petite bleue que je lui ai envoyée. Et puis regardez ce magnifique fail de Tom Cruise. Voilà. Et oui, ça t'apprendra à aller chez les scientologues. Et voilà. Sniper il dit n'importe quoi comme d'hab. Allez, j'arrive quand même encore à gagner cette course. Comme quoi, il m'a bien réussi ce petit roi Boo. Allez, une autre course maintenant. Alors vous allez voir des sessions quand même avec un niveau un petit peu plus relevé maintenant. Beaucoup d'agressivité dans les mondis. Que vous allez voir. Alors là, un joueur, un Wake. Alors les Wake, hein, une bonne team, hein, ça joue bien. Qui est devant. Et puis pas mal de choses drôles dans cette course. Enfin moi personnellement j'ai bien aimé la jouer. Allez, Lina qui m'a pas mal fait de petites horreurs avec son kart là, elle était pénible puisqu'elle se retrouvait toujours en plein milieu. Et moi j'hésite pas à rouger hein, parce que en tout cas dans ce monde il n'y a personne ne fait de cadeau. Donc là il faut jouer agressif si on veut pouvoir s'en sortir. Je conserve mon méga, je vais l'utiliser et le combiner pour le cut. Alors je l'ai activé un tout petit peu avant parce que des fois il y a certains joueurs qui attendent qu'on arrive aux items pour envoyer le choc. Donc auquel cas si jamais le choc était tombé, ça m'aurait permis quand même de pouvoir prendre un item. Allez, me revoilà premier avec un champi, c'est pas beau ça. En cas de bleu je pourrais dodge, mais en tout cas quoi qu'il en soit, bleu ou pas, le vrai jeu sur Jardin Pitch, quand on est premier au dernier tour et qu'on est suivi de pas très loin par des joueurs avec un champi, c'est de faire le cut quand même. C'est quand même plus intéressant que d'essayer de dodger la bleue. Voilà, puisque de fortes chances qu'un choc tombe et un pot aussi, vous voyez, regardez, avant même qu'une bleue arrive, donc vaut mieux faire le cut. Voilà. Allez, en petit, il faut absolument que je fasse des boosts, sauf que, vous voyez, j'y arrive pas. Puis alors là, j'ai bien failli me prendre le mur, vous avez vu, deux fois même. Ça en est vraiment fallu de peu, et en tout cas une course qui se passe sans accro, mais j'avais envie de montrer parce que voilà, juste un petit peu pour vous montrer un peu la gestion d'items, comme quoi des fois ça peut être important. Ah, vous avez vu que je fais pas de cadeaux, pas de pitié pour les croissants. On envoie tout dans les dents. Hein. J'envoie absolument les. Dès que j'ai quelque chose, j'envoie. Je cherche pas à faire de cadeaux du tout. Allez, Chiaro qui est là. Alors, il y a aussi G7 Totop, mais je précise parce que les G7 quand même m'ont bien signalé que Totop n'était pas G7. Et d'ailleurs, ça leur fait pas trop plaisir que Totop prenne le tag des G7. Donc, je précise au passage. Voilà. Vous allez voir cette course, regardez ce combo là, tout ce qui s'est passé. C'était assez drôle. Toujours les G7 qui sont là, donc il y a aussi Alex, donc l'italien, Chiaro. Il y a vous allez voir des AE7
je crois qu'il y avait Skills et Furious. Le joueur qui est devant, Nico, là, on l'a déjà vu dans mes vidéos, puisque vous savez qu'avec le nouveau serveur, quand même, on se capte assez facilement les joueurs. Et vous allez voir ce Nico là, ce que je vais faire à une course, parce qu'il a été quand même assez agressif. Alors là, j'ai pas osé couper plus que ça, je devais passer en tête, et puis je suis venu m'empaler dans ces bananes. Vous avez vu que ça backspam dans tous les sens, c'était un peu agressif. Et vous allez voir que jusqu'à la fin, hein, les courses sont agressives, c'était vraiment une session en même temps qui était difficile, plaisante, mais toujours il fallait vraiment avoir de la chance. Alors regardez ce noobard de sniper, ce que je fais là, ce que j'arrive à faire quand il faut le faire. Il allait me prendre ça, et grâce à mon étoile, je dodge le pot. Sauf que tout le monde peut pas en dire autant. Regardez Skills, du coup, l'a pas dodgé, lui, il s'est pris en plein dans le virage, et j'ai réussi à faire 2, mais alors de manière un peu inespérée. Voilà, un deuxième sorbet, oui, vous allez voir pas mal de choses. Alors, comme pour vous dire que je ne faisais pas de cadeau, vous avez pu voir dans le montage en musique au départ. Alors par contre, regardez, là, Alex n'avance pas, je suis un peu presque obligé de freiner pour l'éviter, pour éviter sa banane. En tout cas, voilà. Oui, pour vous dire, donc le niveau était relevé, mais que c'était surtout très agressif. Avant, regardez un peu ce petit passage. Vous avez vu, le Bill m'a enlevé mon étoile. Mon étoile, pardon. Je dis n'importe quoi, excusez-moi, hein, j'ai fait ma nuit au travail, j'ai pas dormi encore, je suis un peu fatigué. Donc des fois j'ai le cerveau qui est pas au rendez-vous. Oui, donc le Bill m'a enlevé la banane que j'avais aux fesses, et du coup on n'a pas hésité à me rouger. Hein. Et vous avez pu voir, donc je vais y arriver, enfin à vous le dire, dans mon petit passage en musique qu'il y a au début. Vous voyez une N64 Château de Bowser, où je me prends au dernier tour la bleue. Dans la foulée, on n'a pas hésité à me poser la violette, et de me poser une bombe dans la tête. Au final, j'ai terminé quand même aux oubliettes, puisque je fais 9, alors que j'avais quand même pas mal d'avance quand je me suis pris la bleue, et je me prends la bleue juste au moment où Matt, G7 Matt venait de faire le cut et venait de passer 1, donc en fait en plus je me prends cette bleue en 2. Voilà, donc pour vous dire que les gens sont pas sympas. Alors vous allez voir un petit peu pourquoi je dis ça, parce que sur cette course là, alors il y a Furious qui est devant. Je crois qu'il a été en front run avec G7 Matt pendant un petit moment. Et puis là aussi, il a dû arriver pas mal de choses. Allez, j'active tout de suite, j'attends pas. Il faut que je reprenne des places. Surtout, attention, alors c'est assez difficile souvent de pas se prendre un mur quand on est en étoile là. Et moi, j'ai souvent du mal. Et ce Nico qui est devant, regardez bien, il me l'a fait souvent ce genre de choses. Vous allez voir, je le gratte là, je passe en deuxième position. Et là, donc, il a des rouges. Et il n'hésite pas, vous avez vu, à me rouger tout de suite. Il n'hésite pas, il garde pas. Et je vous assure que sur le moment, j'étais pas très content. Enfin, c'est pas que j'étais pas très content, mais c'est le jeu. Mais on a vraiment les rouges, ça a été tout le long que je me suis pris des rouges. Donc là, je me suis dit, toi, mon petit, si j'ai l'occasion de te faire payer, je vais te faire payer pour toutes les rouges que je me suis pris dans la course. Là, regardez, en temps normal, j'aurais snipé le joueur qui vient de se prendre la bleue. Mais comme je sais que c'est G7 Matt, j'avais pas envie de lui faire d'horreur. Par contre, lui qui est derrière, là, je me gêne pas et je le touche. Et regardez, j'arrive à lui faire passer 8ème alors qu'il était 4 derrière moi. Je pense que sur le moment, il a dû pas être très content. Voilà. Donc maintenant, une petite prairie meumeux qui était bien drôle, qui va être la dernière course commentée. Puisque la dernière sera en musique avec Pirates des Caraïbes en version métal, oui, puisque je suis à fond dans le métal. Alors je vais vous dire, c'est pas que je suis à fond dans le métal, c'est que en fait les musiques sont très proches quand même des musiques réelles, des vraies musiques. Et il n'y a pas de droit d'auteur et de contenu tiers dessus, donc ce qui est quand même très bien pour poster. On peut se permettre de mettre des musiques sympas et
sans qu'il y ait de droit d'auteur. Donc c'est un peu pour ça aussi que je mets des courses en version métal. Voilà un peu le pourquoi du comment. Allez, Nico qui me prend les items sous le nez. Vous allez voir, cette course, elle représente quand même un petit peu toute l'agressivité et vraiment un petit peu le bordel que ça pouvait être, ce Mondi. Et puis j'en ai refait un autre le lendemain avec pratiquement les mêmes protagonistes, sauf que voilà, j'y avais pas filmé parce que j'avais déjà 7 heures d'enregistré à visionner. Allez, je vous montre un petit quelque chose là. Et allez, il faut que je me prenne, regardez cette verte là qui faisait un va-et-vient entre les barrières. J'arrive à me la choper, heureusement, parce que de toute façon je me serais peut-être fait target touché par skills en étoile. En tout cas, regardez cette fin de course, elle est bien sympa. Les 3 champis, ils viennent bien à propos. Et là encore, je croyais vraiment que j'allais me faire tuer. Et puis non, cette rouge a disparu, je ne sais comment. Mais en tout cas, moi ça me permet de passer en seconde position. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine, ciao ciao.